On a tous de super idées, des plans qui, sur le papier, ont l'air parfaits. Mais voilà, le plus dur, c'est souvent de passer de cette vision à une action concrète. C'est là que beaucoup de projets s'arrêtent avant même d'avoir commencé. Aujourd'hui, on va décortiquer l'outil qui fait justement le pont entre l'idée et la réalité. La question est toute simple, mais la réponse est absolument essentielle. On connaît tous ce sentiment, le plan est là, la vision est claire, mais par où est-ce qu'on commence? Ce grand vide entre la stratégie et l'exécution, c'est exactement ce qu'on va apprendre à combler. Alors, comment on fait pour passer de l'abstrait au concret? Eh bien, il existe un outil pour ça. Un outil d'une simplicité redoutable, mais tellement puissant qu'il est en fait à la base de toute planification qui fonctionne. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et cet outil magique, c'est le diagramme de tâches. C'est lui, le fameux pont qui va relier notre grande vision à une série d'actions claires, nettes et réalisables. Fini le flou, on passe au concret. Mais alors, qu'est-ce que c'est précisément ? Alors, un diagramme de tâches, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce nom un peu technique? On va décortiquer ça ensemble pour bien comprendre où se trouve sa véritable force. En fait, sa mission est très simple. Il s'agit de prendre un objectif qui paraît énorme, voire un peu intimidant, et de le découper en toutes petites bouchées. Chaque bouchée devient une tâche précise et faisable. L'idée, c'est de transformer une montagne en une simple série de collines à franchir, une par une. Et ça, c'est un point crucial à comprendre. Cet outil, c'est la base de tout le reste. Avant même de penser à des choses plus complexes comme les diagrammes de Gantt ou d'autres outils de gestion de projet, il y a ça. Le diagramme de tâches, ce sont les fondations. Et si les fondations ne sont pas solides, tout le reste de l'édifice risque de s'écrouler. D'accord, mais concrètement, pourquoi s'embêter à faire ça? Quels sont les vrais bénéfices? Il y en a plein, mais on va se concentrer sur 4 avantages clés qui peuvent littéralement transformer n'importe quel projet. Premièrement, la clarté. C'est simple, fini le brouillard, on sait exactement ce qu'il y a à faire. Ensuite, ça facilite énormément l'estimation. On peut enfin évaluer le temps et les ressources nécessaires de manière réaliste. Troisième point, super important, les dépendances. On voit tout de suite quelle tâche doit être terminée avant de pouvoir en commencer une autre. Et enfin, la coordination d'équipe devient beaucoup plus simple, tout le monde sait qui fait quoi et quand. C'est basique, mais ça change absolument tout. Bon, assez de théorie, on passe à la pratique. Comment on construit ce fameux diagramme? En réalité, le processus est assez logique et intuitif. Il se déroule en 3 grandes étapes. Tout part de l'objectif principal, c'est le sommet de notre pyramide. Ensuite, on va décomposer cet objectif en grandes actions, ce sont un peu les piliers du projet. Et pour finir, chaque pilier est lui-même découpé en tâches bien spécifiques et réalisables. C'est cette décomposition, du plus grand au plus petit, qui rend tout le projet gérable. Pour que ce soit plus parlant, regardons un exemple concret. Imaginons que l'objectif soit de créer une formation en ligne. Dit comme ça paraît immense. Mais si on le découpe, on obtient des actions majeures comme concevoir le contenu ou tester la plateforme. Déjà, c'est plus clair. Et si on va encore plus loin, concevoir le contenu se transforme en tâches précises. D'abord, analyser les besoins des apprenants, puis développer les supports. On voit bien comment le monstre abstrait se transforme en une liste de choses concrètes à faire. Mais attention, le point le plus important est sans doute celui-ci. Chaque tâche, même la plus petite, doit être parfaitement définie. Pour s'en assurer, il y a un test tout simple. Est-ce qu'elle répond à ces 3 questions? Que faut-il faire? Comment faut-il le faire? Et quel est le résultat qu'on attend? Si on a la réponse à ces 3 points, alors la tâche est claire, elle est mesurable et elle est prête à être exécutée. Et pour bien formuler ces tâches, le secret, c'est la clarté. La petite astuce pour ça, utiliser des verbes d'action. Pas de phrases vagues, mais des mots forts qui ne laissent aucune place à l'interprétation. Analyser, concevoir, tester. Avec ces verbes, on sait exactement ce qui est attendu. On arrive au bout de cette analyse. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que le diagramme de tâches, c'est bien plus qu'un simple outil. C'est une façon de penser. C'est la décision de dire stop au flou artistique et de transformer une ambition en un véritable plan d'action. En résumé, si on ne devait retenir qu'une seule idée, ce serait celle-là. Le diagramme de tâches, c'est le chaînon manquant entre le rêve et la réalité. Il transforme le chaos des idées en une suite logique d'étapes claires. C'est ce qui rend possible la planification, le suivi et au final la réussite de n'importe quel projet. La question n'est donc plus comment faire, mais plutôt par quoi commencer. Avec cet outil en main, quelle est cette grande idée qui sommeille quelque part et qui n'attendait peut-être que d'être décomposée pour enfin prendre vie?